Avez-vous déjà ressenti comme si votre force vitale vous était aspirée par quelqu'un de proche? Comme si, après certaines conversations ou rencontres, vous vous sentiez totalement épuisé, vidé. Comme si quelque chose de précieux avait été volé à votre âme? Helena Blavatsky, la mystique qui a percé les secrets les plus profonds de l'existence humaine, a révélé une vérité troublante. Une vérité sur un type spécifique de relation qui peut littéralement drainer la force vitale d'une personne. Elle a découvert qu'il existe des individus qui, pour des raisons dépassant largement ce que notre esprit conscient peut appréhender, opèrent sans l'étincelle divine que nous appelons l'âme. Et ces êtres exercent une attraction magnétique, presque parasitaire, sur ceux qui possèdent ce qu'ils ont perdu ou n'ont jamais eu. Mais avant de continuer, vous devez comprendre que ce que je m'apprête à révéler pourrait changer complètement votre perception de vos relations les plus intimes. Blavatsky a passé des décennies à étudier ce phénomène, documentant des cas où des âmes authentiques ont été littéralement drainées jusqu'à l'épuisement par des vampires énergétiques, déguisés en partenaires amoureux, en amis proches, ou même en membres de leur famille. Ce qu'elle a découvert est si choquant qu'il est resté secret pendant plus d'un siècle. Car la vérité est que toutes les personnes que nous rencontrons dans cette vie ne sont pas vraiment humaines, au sens spirituel le plus profond. Il existe une guerre invisible autour de nous, tous les jours. Une bataille entre la lumière et les ténèbres, qui se manifeste par des relations qui semblent normales, en surface, mais qui sont en réalité des mécanismes de transfert énergétique, où des âmes rares sont systématiquement drainées par des entités qui ont appris à imiter parfaitement le comportement humain authentique. Blavatsky a observé pendant des décennies d'études ésotériques que certaines personnes fonctionnent comme de véritables gouffres énergétiques. Elles ne se contentent pas de consommer l'énergie des autres, mais semblent incapables de générer leur propre vitalité spirituelle. Selon ces écrits secrets, ces individus ont perdu la connexion avec leur étincelle divine par des choix répétés qui ont violé les lois universelles de la compassion et de l'amour. Le résultat est une existence vide, où la seule façon de se sentir vivant est d'absorber l'énergie d'âme authentiquement connectée au divin. Mais voici ce qui rend cela encore plus complexe. Ces personnes sans âme ne sont pas nécessairement mauvaises au sens conventionnel. Elles peuvent être extrêmement charmantes, charismatiques, voire apparemment généreuses. Blavatsky a expliqué qu'elles ont développé une capacité surnaturelle à identifier et à séduire les âmes rares, car c'est cette énergie spécifique dont elles ont le plus désespérément besoin. Qu'est-ce qui différencie une âme rare? Selon Blavatsky, les âmes rares sont celles qui ont maintenu une connexion pure avec la source divine, qui n'ont pas corrompu leur essence spirituelle par des trahisons de leur propre conscience. Elles irradient une lumière qui est littéralement visible sur le plan astral. Et c'est précisément cette lumière qui attire les prédateurs énergétiques, comme les abeilles, vers le miel. Au cours de ces années de recherche occulte, Blavatsky a identifié que ces âmes sans étincelle divine opèrent par des mécanismes d'identification spécifiques. Elles possèdent une perception aiguë pour détecter la pureté spirituelle, comme si elles avaient un radar interne, réglé spécifiquement pour trouver celles qui possèdent ce qu'elles ont perdu. C'est pourquoi les âmes rares se retrouvent souvent poursuivies par des personnes qui manifestent une obsession inexplicable pour leur présence et leur attention. Blavatsky a identifié des schémas spécifiques qui révèlent lorsque vous êtes en relation avec une personne sans âme. Le premier signe est ce qu'elle a appelé l'épuisement inexplicable. Après avoir passé du temps avec cette personne, vous vous sentez drainé d'une manière qui va au-delà de la fatigue physique. C'est comme si votre vitalité spirituelle avait été aspirée par des canaux invisibles. Le processus d'absorption
se produit par le biais de ce que Blavatsky décrivait comme des tentacules astraux, des extensions invisibles de la conscience, qui se connectent aux centres énergétiques d'autres personnes. Lorsque quelqu'un dépourvu d'âme se trouve en votre présence, particulièrement lors de moments d'intimité émotionnelle, ces tentacules se connectent automatiquement à vos chakras et commencent à aspirer votre énergie vitale. Mais voici un détail troublant que Blavatsky a découvert. Plus l'âme de la victime est pure et spirituellement développée, plus l'absorption est intense. Les âmes rares, possédant une énergie de qualité supérieure, sont drainées de manière bien plus sévère que les personnes ordinaires. C'est pourquoi les individus hautement sensibles et spirituellement évolués se retrouvent fréquemment dans des relations terriblement toxiques. Blavatsky a également découvert que ce drainage ne se produit pas uniquement lors d'interactions directes. Les personnes sans âme peuvent établir des connexions énergétiques qui persistent même lorsqu'elles sont physiquement éloignées. Elles peuvent littéralement aspirer l'énergie de leurs victimes par le biais de cordons astraux qui restent actifs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce processus explique pourquoi de nombreuses âmes rares éprouvent des symptômes physiques inexplicables lorsqu'elles sont en relation avec des personnes sans âme. Fatigue chronique, troubles du sommeil, maux de tête fréquents, problèmes digestifs et même une dépression ou une anxiété qui ne répondent pas au traitement conventionnel. Blavatsky a observé que le processus de drainage s'intensifie pendant les moments de vulnérabilité émotionnelle. Lorsqu'une âme rare traverse des difficultés, un deuil, un stress ou tout état d'ouverture émotionnelle accru, les personnes sans âme intensifient instinctivement leurs efforts d'absorption énergétique. C'est comme si elles pouvaient sentir que les défenses énergétiques naturelles sont affaiblies et profitent de ces occasions pour extraire des quantités maximales d'énergie vitale. Blavatsky a révélé qu'il existe une loi occulte qui régit l'attraction entre les personnes ayant une âme et les personnes sans âme. Cette loi fonctionne comme une sorte de magnétisme spirituel inversé. Plus une âme rare émet de lumière, plus intensément elle attire ceux qui vivent dans les ténèbres spirituelles. Cela se produit parce que les personnes sans âme conservent un souvenir inconscient de ce qu'elles ont perdu. Elles ressentent une nostalgie profonde et douloureuse pour la connexion divine qu'elles ont un jour possédée. Lorsqu'elles rencontrent une âme rare, cette nostalgie se transforme en une obsession compulsive. Elles ne veulent pas seulement l'énergie de cette personne, elles veulent devenir cette personne. Les âmes rares sont également des cibles privilégiées, car elles possèdent une qualité que Blavatsky a appelée la compassion illimitée. Elles ont naturellement du mal à établir des limites avec ceux qui semblent souffrir, même lorsque cette souffrance résulte de choix spirituels destructeurs. Cette compassion, bien qu'elle soit une vertu authentique, devient une vulnérabilité qui peut être exploitée par des prédateurs énergétiques. De plus, les âmes rares ont souvent vécu des expériences de rejet ou d'abandon qui les rendent plus susceptibles à des relations où elles sont excessivement nécessaires. Lorsqu'une personne sans âme manifeste une dépendance intense à leur présence et à leur énergie, cela peut éveiller un sentiment de but déformé chez l'âme rare, qui confond le fait d'être drainé avec le fait d'être valorisé. Blavatsky a observé que les personnes sans âme possèdent également une aptitude intuitive à identifier et à exploiter les blessures émotionnelles non guéries chez les âmes rares. Elles savent instinctivement quel bouton émotionnel presser pour maintenir leurs victimes prisonnières de cycles de culpabilité, de responsabilité excessive et du besoin de prouver leur valeur par le sacrifice constant. Un autre facteur qui fait des âmes rares des cibles privilégiées est leur tendance naturelle à voir le potentiel divin en toutes les personnes. Elles projettent leurs propres qualités spirituelles sur les autres, en supposant que tous
possèdent la même capacité d'amour, de compassion et de croissance spirituelle. Cette projection crée des angles morts que les personnes sans âme peuvent exploiter pour maintenir le drainage énergétique pendant de longues périodes. Blavatsky a également remarqué que les âmes rares fonctionnent souvent à partir d'un système de valeurs où le sacrifice personnel est assimilé à la vertu spirituelle. Elles peuvent inconsciemment croire que plus elles se donnent, surtout à ceux qui semblent nécessiteux, plus elles deviennent spirituellement évoluées. Les personnes sans âme reconnaissent et exploitent instinctivement cette croyance, se positionnant comme éternellement nécessiteuses de salut ou d'aide. Heureusement, Blavatsky n'a pas seulement identifié le problème, elle a développé des méthodes spécifiques pour que les âmes rares puissent se libérer de ces relations destructrices sans perdre leur propre essence compatissante. La première méthode est ce qu'elle a appelé la reconnaissance de la vraie nature. Cela implique d'accepter la réalité que toutes les personnes n'ont pas la capacité de réciprocité émotionnelle et énergétique authentique. Reconnaître cela n'est pas un manque de compassion, c'est de la sagesse spirituelle. Vous pouvez avoir de la compassion pour quelqu'un sans permettre à cette personne de détruire votre propre connexion au divin. La deuxième méthode est le retrait progressif de l'énergie. Au lieu de couper brutalement le contact, ce qui peut créer des traumatismes inutiles, Blavatsky recommandait une réduction systématique de l'investissement émotionnel et énergétique. Cela signifie cesser de partager ses rêves, ses victoires, ses vulnérabilités avec cette personne. Cela signifie réduire progressivement le temps et l'attention que vous lui consacrez. La troisième méthode implique ce que Blavatsky a appelé la protection aurique active. Cela inclut des techniques spécifiques de visualisation où vous imaginez une barrière de lumière dorée autour de votre champ énergétique chaque fois que vous êtes en présence de la personne sans âme. Cela implique également des pratiques quotidiennes de purification énergétique par la méditation, des bains rituels au sel marin et une exposition consciente à la lumière solaire. Blavatsky a également développé ce qu'elle a appelé la technique du miroir énergétique. Lorsque vous sentez que votre énergie est drainée, vous visualisez consciemment cette énergie qui vous revient, multipliée par 3. En même temps, vous renvoyez à la personne sans âme seulement l'énergie qu'elle possédait à l'origine, sans ajouter rien de votre propre vitalité spirituelle. Une méthode particulièrement puissante est celle que Blavatsky a nommée l'ancrage à la source. Cela implique d'établir une connexion consciente et constante avec la source universelle d'énergie, de sorte que toute énergie drainée soit immédiatement reconstituée. Cette technique non seulement protège contre le drainage, mais rend également la présence des âmes rares moins attrayante pour les prédateurs énergétiques, car ils ne peuvent pas créer le vide énergétique dont ils se nourrissent. Blavatsky enseignait également l'importance de développer ce qu'elle a appelé le discernement émotionnel sans jugement. Cela signifie apprendre à observer les comportements et les schémas énergétiques sans s'impliquer émotionnellement ni tenter de sauver la personne dépourvue d'âme. Il s'agit de maintenir une distance émotionnelle saine tout en étant capable d'envoyer amour et compassion de loin. Un des aspects les plus importants des enseignements de Blavatsky sur les relations sans âme est le processus de récupération de l'énergie drainée. Selon elle, l'énergie vitale n'est pas seulement perdue, elle peut être récupérée par des méthodes spécifiques. La première étape est ce qu'elle appelait le deuil énergétique. Vous devez vous permettre de ressentir la douleur véritable de la perte énergétique. Beaucoup d'âmes rares tentent de rationaliser ou de minimiser les dommages subis, mais cela empêche le processus naturel de guérison. Blavatsky soulignait que reconnaître la violation énergétique est essentiel pour récupérer son intégrité spirituelle. La deuxième étape implique une reconnexion avec des sources pures d'énergie. Cela signifie passer du temps délibérément dans la nature, en particulier près de cours d'eau,
en mouvement, comme les rivières ou les océans. Cela signifie cultiver des relations avec d'autres âmes authentiques qui peuvent offrir une véritable réciprocité énergétique. Cela signifie aussi consacrer du temps à des pratiques spirituelles qui nourrissent par votre connexion au divin. Blavatsky recommandait également ce qu'elle appelait un rituel de récupération énergétique. Cela implique une cérémonie où vous rappelez consciemment toute l'énergie qui vous a été drainée. Durant des états méditatifs profonds, vous visualisez des fils d'or de lumière retournant à votre corps vital, ramenant la vitalité perdue. Un autre aspect crucial de la récupération est de développer ce que Blavatsky appelait le discernement énergétique. Cela signifie apprendre à distinguer entre les personnes qui apprécient genuinement votre énergie et celles qui la consomment simplement. Les personnes ayant une âme témoignent d'une gratitude réelle, d'une réciprocité émotionnelle et d'une croissance personnelle résultant de votre influence positive. Les personnes sans âme montrent une dépendance, une stagnation et une soif insatiable de plus d'attention et d'énergie. Blavatsky insistait également sur l'importance de guérir les blessures émotionnelles qui vous ont rendu vulnérable aux relations drainantes en premier lieu. Cela implique souvent de travailler sur des problèmes d'estime de soi, le besoin d'approbation, la peur de l'abandon et les schémas de codépendance établis pendant l'enfance. Un élément essentiel du processus de récupération est ce que Blavatsky appelait la réécriture du récit personnel. Cela implique de reconnaître qu'être drainé par une personne sans âme n'est pas une preuve de votre faiblesse ou de votre inadéquation. C'est une preuve de votre pureté spirituelle et de votre capacité d'amour. Les personnes sans âme sont attirées par les âmes rares, précisément parce qu'elles possèdent des qualités précieuses qui doivent être protégées, non gaspillées. L'aspect le plus avancé des enseignements de Blavatsky sur les relations sans âme implique le développement d'une immunité naturelle à ces dynamiques destructrices. Selon elle, à mesure qu'une âme rare évolue spirituellement, elle devient naturellement moins attrayante pour les prédateurs énergétiques. Cela se produit parce que les âmes hautement évoluées fonctionnent à des fréquences vibratoires, littéralement incompatibles avec la conscience des personnes sans âme. C'est comme essayer d'accorder une station de radio FM sur un appareil qui ne reçoit que les ondes AM. Il n'y a tout simplement aucune connexion possible. Pour atteindre ce niveau de protection naturelle, Blavatsky recommandait la culture de 3 qualités spécifiques. Un discernement impitoyable, une compassion détachée et une sérénité inébranlable. Un discernement impitoyable signifie être capable de voir les gens tels qu'ils sont, réellement, sans projeter ses propres qualités spirituelles sur eux. Une compassion détachée signifie ressentir un amour véritable pour les autres sans devenir codépendant de leur bien-être. Une sérénité inébranlable signifie maintenir sa paix intérieure indépendamment du chaos qui peut exister autour de vous. Blavatsky soulignait également l'importance de cultiver des relations avec d'autres âmes rares. Lorsque vous êtes entouré de personnes qui apprécient et nourrissent genuinement votre énergie, il devient beaucoup plus facile d'identifier et d'éviter celles qui veulent simplement la consommer. Elle recommandait de créer ce qu'elle appelait des cercles sacrés, de petits groupes de personnes spirituellement développées, qui se soutiennent mutuellement dans leur évolution. Ces cercles fonctionnent comme une forme de protection énergétique collective, où chaque membre renforce et protège les autres. Un autre aspect crucial de la protection préventive est de développer ce que Blavatsky appelait l'autosuffisance spirituelle. Cela signifie cultiver une connexion si forte avec la source divine que vous n'avez pas besoin de validation, d'approbation ou d'énergie d'autres personnes pour vous sentir complet. Lorsque vous devenez une source autosuffisante de lumière et d'amour,
les prédateurs énergétiques perdent simplement de l'intérêt. Car il n'y a aucun vide en vous qu'ils puissent exploiter. Blavatsky enseignait également des techniques spécifiques de blindage aurique qui peuvent être mises en œuvre quotidiennement. Cela inclut des visualisations matinales où vous vous entourez de lumière dorée, des affirmations qui renforcent votre souveraineté spirituelle et des pratiques de nettoyage énergétique qui éliminent toute influence extérieure indésirable. Enfin, Blavatsky soulignait que la protection la plus puissante contre les relations sans âme est le développement d'une mission de vie claire et puissante. Lorsque vous êtes entièrement concentré sur votre but spirituel, vous attirez naturellement des personnes et des situations qui soutiennent cette mission, tout en repoussant celles qui tenteraient de vous détourner de votre chemin. Le chemin pour échapper aux relations sans âme ne consiste pas seulement à se protéger. Il s'agit d'évoluer vers un niveau de conscience où ces relations ne sont tout simplement plus non possibles. Il s'agit de devenir une source de lumière si brillante et stable que seules d'autres lumières authentiques sont attirées dans votre orbite. Blavatsky a également observé que le processus de libération des relations sans âme sert souvent de catalyseur à un profond éveil spirituel. Lorsqu'une âme rare reconnaît enfin les schémas destructeurs dans lesquels elle a été impliquée et prend des mesures décisives pour s'en libérer, cela marque le début d'une nouvelle phase d'évolution. Spirituelle, c'est comme si l'expérience d'être drainé, bien que douloureuse, fournissait les leçons nécessaires pour développer le discernement spirituel et l'autoprotection. Au cours de ce processus de libération, de nombreuses âmes rares connaissent ce que Blavatsky appelait la nuit noire de l'âme énergétique. C'est une période où, après s'être déconnectées de sources d'énergie toxiques, elles peuvent se sentir temporairement perdues ou vides. Cela se produit parce qu'elles se sont habituées à fonctionner dans un état de déficit énergétique constant, et l'absence du drainage familier peut initialement créer une sensation de désorientation. Blavatsky soulignait que cette période de transition est absolument cruciale et doit être traversée avec patience et autocompassion. C'est durant cette phase cruciale que l'âme rare apprend à véritablement s'appuyer sur sa propre connexion à la source divine, au lieu de chercher une validation extérieure, une énergie parasitaire. Un processus profond de recalibrage énergétique s'opère alors, où d'anciennes dépendances sont remplacées par une authentique autosuffisance spirituelle, une autonomie sacrée. Comme Elena Blavatsky nous l'a si justement rappelé, les âmes rares portent une responsabilité sacrée, une responsabilité immense, celle de protéger leur lumière, non par égoïsme, comprenez-le bien, mais parce que cette lumière est indispensable, essentielle, pour éclairer le chemin de ceux qui luttent encore à trouver leur propre connexion au divin. Lorsque vous protégez votre énergie spirituelle, vous préservez une ressource précieuse, un bien précieux, capable d'élever l'humanité tout entière. C'est un acte de générosité ultime, d'une grande ampleur, un rayonnement. Si ce message a trouvé un écho en vous, si cette exploration de la nature des relations énergétiques parasites a résonné avec votre expérience, considérez soutenir cette chaîne par le biais du Super Thanks. Votre contribution nous permet de poursuivre l'exploration des enseignements profonds de maîtres spirituels tels qu'Elena Blavatsky, en apportant une sagesse ancestrale aux défis de notre époque. N'oubliez jamais, protéger son énergie n'est pas un acte égoïste, c'est un acte sacré, un devoir sacré de préservation de la lumière divine dans un monde qui en a désespérément besoin. Un monde qui attend cette lumière, qui a soif de cette lumière,